Chers amis, je viens cette fois-ci vers les fidèles de l'église de la compassion. Les fidèles de l'église de la compassion, je viens vers vous pour savoir, lorsque vous voyez, vous entendez votre pasteur qui se tient devant vous, sortir des propos incohérents, salir la mémoire de la pauvre dame, celle qui est restée à son côté dans son ministère, celle qui l'a assisté, celle qui a servi Dieu et qui vous a prêché la parole de Dieu, qui vous a assisté physiquement, spirituellement, même financièrement. Lorsque vous entendez les propos incohérents, lorsque vous entendez des balivernes qui sortent de la bouche de votre pasteur et qui salissent cette mémoire de cette pauvre dame, quels sont vos ressentis? Vous connaissez bien la vérité, mais vous n'acceptez pas la vérité. Lorsqu'on fait partie d'une église, je crois qu'on cherche tout un chacun la lumière. Malheureusement, vous ne cherchez pas la lumière. Si vous prenez votre pasteur pour un Dieu, pour un saint, sachez-le bien, lorsqu'il tombe dans le péché, vous l'accompagnez aussi. Allez lire la Bible. Ou posez-lui encore la question. Depuis un certain nombre de temps, tout le monde est en train de vouloir connaître la réalité de ce qui s'est passé. Malheureusement, vous allez faire comprendre que vous ne connaissez pas la vérité. Pourtant, vous le savez. Parce que tout ce que tout un chacun de nous dit ici sur les réseaux, on sait ce qui s'est réellement passé. Seulement que on n'est pas encore sûr. Et comme vous n'arrivez pas à accepter la vérité, il y a une personne qui a essayé de faire ses analyses, qui a essayé de creuser pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle vous, les fidèles de l'église de la compassion, vous devez écouter cette voix venant de cette analyse de cette belle dame. De la Turquie en qualité d'une prostituée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, voici les pourquoi. Bonjour, belle âme. On a commencé cette histoire, on doit les finir. Moi, je l'ai fini avec cette analyse. Ce message concerne la situation qui se passe entre la mort de Maman Blanche et le pasteur Marcelo et plusieurs versions qu'on a eu à entendre avec les changements. Ceux qui sont pour la justice de Maman Blanche, partagez-moi au maximum la vidéo pour que les gens entendent cette analyse que j'ai eu à faire. Après avoir observé, entendu plusieurs audios, la réaction des gens, cet extrait du décès ou la lettre du décès ou certificat de décès, voici ce que Maman Lavoie a y analysé. Vu que vous connaissez tous les pays arabes, et moi je vais très souvent en Turquie, en Istanbul, et je connais un peu ce monde-là, comment ça fonctionne. S'il y a ces avocats, partagez le message. S'il y a les gens de la famille, cet indice peut les aider à comprendre réellement un peu de ce qui s'est passé. Dans le monde arabe ou en Turquie, lorsque vous voyez dans les décès, on marque comme quoi on ne signifie pas que la femme était mariée, on met son nom de jeune fille, on n'explique pas la cause du décès. La raison est tout simplement que on voulait juste que la mort soit un peu minimisée et que les gens ne prennent pas le temps de faire l'enquête déchue. Pourquoi? Parce que ils savent qu'en Turquie, beaucoup de filles noires vont là-bas pour faire la prostitution. Ok? Et s'ils meurent dans des conditions mystiques bizarres, et vu que
ils n'ont pas de papiers, comme son cas, on n'a pas trouvé ses papiers. Elle est célibataire, elle n'a pas de mari ni de famille, du coup, c'est un cas isolé et on s'est dit, bon, en plus c'est un noir, ils viennent ici pour chercher la vie, machin. Vous ne connaissez pas la vie en Turquie, mais les gens qui vont en Turquie vont vous dire ce que je suis en train de dire. Du coup, ils banalisent un peu l'affaire. Voilà pourquoi les certificats n'est pas conforme et par rapport aux choses qui peuvent se passer. Parce que, entre guillemets, si on s'est dit que cette femme a été opérée, c'est-à-dire, avant qu'on opère quelqu'un et une grande personnalité comme cette dame, ça veut dire elle n'est pas allée dans n'importe quel hôpital, c'est la chirurgie. On doit examiner votre situation. On doit prendre les informations qui vous êtes. Mais ici, ça tombe, la femme, l'hôpital n'avait pas des infos, la femme n'avait pas d'identité. Pouvez-vous un peu essayer de comprendre, vous les moutons qui supportaient tout, qui comprenaient tout? Ne venez pas ici m'insulter. Je donne mon opinion et je clôt l'affaire. Je dis partager pour que les gens comprennent. Ça a été juste une façon de mascarader pour qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. La dame, elle est morte où? Comment le corps a atterri à la morgue et comment on doit faire les papiers normaux si c'est une femme mariée, une mère de famille. Ça allait susciter beaucoup de curiosité et savoir. Mais vu que c'est des filles seulement qui viennent comme ça en Turquie sans identité, sans papier, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et si vous attendez le verset du mari, il était là le samedi. C'est lui qui a signé. Pendant qu'on nous dit ici, il n'a pas signé. Le papier, c'est un Turc, un inconnu qui a signé. Mais le propos du pasteur, c'était que lui, il a signé. Il était là. Maman a demandé qu'on prie pour lui. Elle est morte dans la présence de Dieu. Pendant ce temps-là, lui, il dit qu'il n'a pas vu le corps. Il était au 7e étage et le corps était, je sais pas, au rez-de-chaussée. Il a entendu juste il a senti juste le parfum. Pendant qu'à un moment donné, on lui a laissé le corps, qu'il est pris avec le corps pour qu'il pensait qu'il va ressusciter. Écoutez, il y a tellement de contradictions dans cette affaire. Moi aussi, je suis une femme. Étant maman, je vais comprendre la femme, elle est morte de quoi? Qu'on nous explique, elle est décédée comment? Elle est morte de quoi? Pourquoi c'est le service de pompes funèbres qui ont fait l'attestation et comment? L'anesthésiste a signé, l'anesthésiste porté disparu. Écoutez, il y a tellement de champs flous dans cette affaire, on aimerait comprendre. Vous, si vous n'êtes pas un peu protégé spirituellement, ne venez pas défendre cette affaire parce qu'il y a trop de choses occultes à l'intérieur. On va chercher de vous amadouer. Vous avez entendu, cher ami, vous avez entendu. Surtout, vous, les fidèles de l'église de la compassion, venez encore insulter. Venez encore commenter comme vous voulez. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette disparition de Maman Blanche. Elle a été quelqu'un de bien pour vous. Elle vous a servi spirituellement, physiquement, financièrement. D'après tout ce qu'on a entendu, c'est une dame très très généreuse. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est comme quelqu'un qui n'a même pas fait partie, qui n'a même pas côtoyé vos chemins. Mais Dieu vous voit. Quand moi je vous dis que Dieu vous voit, Dieu vous voit. Ceux qui savent la vérité et qui se cachent et ne pas dire la vérité, vous savez, l'esprit de Maman Blanche va vous tourmenter. L'âme de Maman Blanche va vous pourchasser. Et Dieu lui-même prendra vos cas au sérieux. Une méchanceté pareille. Et les gens veulent qu'on ferme les yeux sur ça, qu'on n'en parle plus et que c'est bon. Mettez-vous à la place de la famille de Maman Blanche. Mettez-vous à la place de ses sœurs, à la place de ses frères, à la place de sa famille, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Mettez-vous à leur place, surtout à la place
de cette pauvre maman. Les amis, M. Moussa parle de BBL, de la défunte Maman Blanche. Mais il y a des vidéos qui circulent sur le toile actuellement, à laquelle on voit d'ailleurs que Maman Blanche avait de son vivant une BBL naturelle. Je suis tombé sur une de ces vidéos de la grande dame, paix en son âme, et je vais vous le montrer. Vous allez regarder et juger vous-même. Puisque s'il s'agit réellement d'une opération de BBL, moi je me pose la question de quel genre de BBL il s'agit. Puisque la vidéo que je vais vous montrer donne vraiment raison encore que jusque-là, tout ce qu'ils sont en train de raconter n'a rien à voir avec des hôpitaux. Ils sont en train de nous mentir. Jusque-là, c'est du vrai pipou jusqu'ici. Regardons cette vidéo. Alors je coupe. Ça va? Je regarde seulement de là. Il n'y a pas de gâteau et légumes. Eh bien voilà. Moi, je n'ai rien compris jusque-là. Mais ce que je comprends dans mon cœur, à mon humble avis, il n'y a jamais eu histoire d'opération de BBL. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Entre-temps, je ne sais pas ce qui m'a attiré encore mon attention sur l'interview de monsieur, du pasteur Daniel Kapepula, sur l'interview qu'il avait fait avec Lise Mazambi. Hier, je ne sais pas ce qui a attiré mon attention, mais je vais vous mettre la vidéo et vous allez analyser vous-même. Ce que ce monsieur est en train de raconter n'a aucune concordance, aucune. Absolument pas. En tout cas, à mon humble avis, il n'y a rien de cohérent dedans. Il disait qu'il était au téléphone avec M. Moussa Marcelo. Moi, j'appelle Marcelo Moussa. Qu'il était au téléphone avec lui. Il n'était pas à la maison. Du coup, il va rentrer à la maison. Du moment où il rentre à la maison, il lui envoie un message avec un numéro de l'un de ses fils. Monsieur Daniel qui va vouloir maintenant parler avec ce fils, où le fils est en train de lui dire que lui, il va rentrer maintenant à la maison puisque son papa voyage ce soir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Marcelo t'envoie un message sur le numéro d'un de ses fils. Et c'est toujours ce même fils que toi tu veux parler avec lui. Et ce fils est en train de te dire que lui va rentrer maintenant. Maintenant, le fils, il était où? À la maison? Il était calé au ciel? Ou bien il était au dehors? Maintenant, s'il était au dehors, sur quel numéro tu lui parlais? Parce que tu dis que Marcelo t'a envoyé un message sur l'un des numéros de ses fils. C'est toujours ce même fils avec qui tu es en train de vouloir parler et cet enfant est en train de te dire qu'il rentre à la maison maintenant parce que son papa voyage ce soir. Où se trouve la cohérence? Les amis, je vous mets la vidéo et vous allez analyser vous-même. En tout cas, je ne sais pas. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était...
Elle était partie en Turquie Turquie, mais D'accord. et lui l'a suivi. D'accord. Ah. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père va agir ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des tickets, et que lui m'appelait, très tôt matin, et je... En tout cas, ça fait tellement bizarre d'entendre les propos toujours différents de tout ce qui entoure M. Moussa, de tout ce qui l'entoure, de tous ses binômes. Jusque-là, même ceux qui viennent le défendre sur des lives n'ont pas un propos vraiment normal. Tout ce qu'ils racontent tout un chacun, c'est du mensonge. Je ne sais même pas quel genre de nom je peux donner. En tout cas, M. Moussa, tu n'as pas de bons défenseurs. Puisque ceux-là dont toi tu appelles les derniers de la classe, nous avons quand même une bonne jugeote, nous. Nous, on réfléchit. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont même devenues Colombo. Parce qu'on analyse tout. On analyse tout. On va vraiment devenir dingue à cause de cette histoire. Parce que les histoires ne tiennent pas du tout la route. Par contre, tout ce que la belle famille est en train de raconter jusque-là, il n'y a aucune faute dedans. Il y a les voices qui sortent du jour au lendemain. Écoutons encore. Il y a Maman Internationale qui met M. Moussa en défi. Et moi, franchement, à mon humble avis, j'insiste que M. Moussa accepte ce défi avec Maman Internationale. S'il sait réellement qu'il n'a rien à voir dans tout ceci, qu'il accepte. Accepte, M. Moussa, Marcelo, accepte ce défi avec Maman Internationale. Si tu veux que les choses s'arrêtent, je suis à ta place, je vais accepter plutôt ce défi avec Maman Internationale. Écoutons les propos de Maman Internationale avec... écoutons. J'ai des défis. J'ai défie ton Dieu. Allumons nos caméras et lançons des directs. Faisons de fortes prières de déclaration. Et nous verrons ce qui adviendra par la suite. Pasteur Marcelo, c'est Choukrani qui t'avait appelé pour te dire que papa ne réagit. Papa, maman ne réagit pas. C'est également Choukrani qui a alerté le pasteur Joseph Kassongo Yoni. Pasteur Joseph Yoni Kassongo, tu sais ce qu'ils allaient faire en Turquie. Parce que Blanche n'avait pas ce programme. Où est passée la menteuse de Nounou? Tu n'étais pas en Turquie. Sors-nous de preuves. Sors-nous des dates. Prouve-nous l'authenticité de la note vocale de Blanche dont tu as balancé. Nous voulons voir la date exacte que cette voix t'a été envoyée. Pasteur Marcelo, tu n'as jamais déclaré Blanche morte en Belgique, alors que le délai est de 3 mois. Pasteur Marcelo, je connais l'adresse de la maison qu'avait achetée Blanche. Elle se situe entre Alos et Liederkerk. J'ai cette adresse. Ton église, Compassion Bruxelles, se trouve sur l'avenue Patinage, en face de la police, du côté industriel. Les amis, c'est tellement long. Je vais juste m'arrêter là. La seule chose que moi je propose, si M. Moussa n'a rien à se reprocher, si sa conscience ne lui reproche rien, et s'il veut que cette guerre que nous menons tous, s'il veut que ça s'arrête, qu'il accepte ce défi. Et nous verrons la suite.
Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les amis. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh bien, Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience, elle te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu, mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné, ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend, que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makosso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite. Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer.
Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makoso, vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de tout le monde. Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Gengen Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. Ce que tu es, mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension. De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Gengen, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Gengen Moussa était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Gengen ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible. Donc, je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles
de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ces genres de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message. Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que ce pasteur Guinguin était en train de dire, ce n'était pas lui, hein? Ah non. Je vais vous le démontrer plus tard. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras. Je vous ai toujours dit que les faux hommes de Dieu aiment toujours mentir avec Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Ils savent bien que Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, lui, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Les pasteurs connaissent bien comment Dieu agit. Raison pour laquelle ils sont paisibles, pernards dans leurs bêtises, dans leur loge. Ce pasteur Guinguin vampire ne prêche rien de bon. Sinon, comment peut-on dire que Paul va sacrifier Étienne alors que cela n'existe même pas dans la parole de Dieu? Étienne était lapidé pour une bonne nouvelle, pour la lumière du Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'il est en train de raconter? Alors que Paul n'a jamais livré Étienne. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez à chaque moment lorsque vos faux hommes de Dieu vous ramènent dans l'obscurité. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas lire la Bible. Alors que celui qui lit la Bible ne peut jamais se tromper. Heureusement que tout le monde n'est pas mouton. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été déjà affranchis et que la lumière marche avec. Raison pour laquelle votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Depuis que cette pauvre dame est partie, votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Un pasteur, un homme de Dieu soi-disant, mais qui fait des choses horribles. Et quand on le dit, les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas fatigué. Et pour vos informations, je ne serai jamais fatigué s'il faut que j'éclaircisse la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent et disent, laissez Dieu juger. Et je vous répète encore,
c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Seul lui qui est le dernier juge, mais il nous a donné l'autorité de juger. Allez lire la Bible. Ce n'est pas moi qui va vous dire quelque chose. Allez faire vos recherches. Comme vous êtes des moutons qui n'ont pas envie d'être affranchis, raison pour laquelle vous engobez tout, vous dites Amen à tout, Alléluia à tout. Un pasteur qui vous prêche une fausse parole, il vous dit encore Amen et vous acclamez. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Les amis, écoutons le témoignage de l'ami de votre pasteur Guinguin. Écoutons son témoignage. Sur l'histoire du pasteur Marcelo et la mort de sa femme. Vous savez, cette histoire est terrible. À un moment, je commençais même à réveiller des vieux démons. J'ai manqué de respect aux frères de la défunte Blanche. Et j'ai compris que il fallait que je me maîtrise. J'ai cessé de parler. J'ai passé au moins 30 jours sans plus dire un mot ni poster une vidéo sur mon compte TikTok. Je voulais comprendre cette histoire. Je me suis retiré, j'ai essayé de prier. J'ai arrêté d'écouter les vidéos parce que je me suis dit il y a plusieurs influences. En écoutant d'autres vidéos, parfois on est plus emporté par ce qu'on entend. J'ai voulu moi-même d'avoir une certitude sur cette affaire, avoir une lumière. Je n'ai pas eu de réponse parce que le pasteur Marcelo, c'est un frère. Je suis un chrétien. Normalement, je suis censé le protéger. Et j'ai vu que par rapport à ce que j'entendais des autres vidéos, des témoignages des TikTokers par rapport à la mort de cette femme, je sentais que le pasteur Marcelo en était pour quelque chose sur cette mort. Je sentais que le pasteur Marcelo était responsable. Je me suis dit, il est mieux de se retirer pour essayer d'avoir un avis personnel. Maintenant, je reviens pour parler de cette affaire. Je veux défendre le pasteur Marcelo parce que c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu. Mais il y a une opposition dans mon cœur. Il y a une opposition. Alors, je tombe sur une première vidéo, quand je reviens, la vidéo de la prophétesse Yvette Flore. Alors, cette vidéo a des preuves flagrantes sur l'appartenance du pasteur Marcelo à la franc-maçonnerie. Allez-y voir, allez-y regarder et écoutez ce que dit cette femme et regardez, elle a des preuves, des vidéos à la mort de sa femme. Comment est-ce que un agent de la franc-maçonnerie est venu arracher la bague de mariée du pasteur Marcelo pour remplacer une bague et le monsieur déclare qu'il est marié. C'est pour ça que le frère du pasteur de la défunte Flore a dit que si le pasteur Marcelo blague, je vais citer son mari. Donc, le pasteur Marcelo avait fait alliance quand sa femme est morte. Eh bien, voilà. Je sais que les maboules et les bouboules viendront encore mettre leur bouche puandise là, dedans, soit disant que c'est faux. Donc, tout ce que les gens disent, tout le monde est en train de mentir sur votre pasteur. Et pourtant, celui qui est en train de parler ici, c'est l'ami d'enfance de votre pasteur. C'est l'ami d'enfance de votre pasteur Marcelo, le Guinguin Stone.
Donc, dans tout ce qu'il a dit, vous allez encore dire que lui aussi, il a menti. C'est son ami. Pourquoi il va mentir? De quoi? Pour avoir quoi? Vous savez, quand tu as le cœur uni en Christ, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Même quand tu es corrompu, tu seras bloqué. À moins que tu n'as pas d'âme. Il a été juste. Et tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je vous donne encore un voice que j'ai à ma possession. Pour que vous puissiez vraiment comprendre la réalité de ce qui se passe. Elle disait, elle a avoué à sa maman. Marcelo l'a promis la mort et Marcelo l'a fait. Donc Marcelo a promis et il a fait, il a accompli. Voilà. Ne soyez pas pressés. La Bible a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactement. La vérité, même après 100 ans, ça ne change pas de version. Si Marcelo aujourd'hui vient dire une chose et demain une autre, c'est parce qu'en réalité Marcelo cache quelque chose. Marcelo connaît la mort de sa femme et Marcelo en est l'auteur. Voilà pourquoi il a tout fait afin que Maman Blanche soit enterrée aussitôt. Mon frère, on n'est pas aussi naïf que ça. Nous n'avons rien contre Marcelo. Du tout. Mais c'est parce qu'on comprend. On regarde des émissions ici. Hein. Il y a des émissions des crimes qui ont été commis qui passent à la télé. On regarde un criminel chez vous. Voilà. Il y a plein d'émissions sur YouTube. Et pour une personne qui regarde ce genre d'émissions, en accompagnant cette histoire de Maman Blanche, eh bien, c'est plus qu'une évidence que Marcelo a commandité la mort de sa femme. Exactement. Et Marcelo n'a jamais croisé Blanche vivante en Turquie. Jamais. Pendant que Marcelo s'est rendu en Turquie, Blanche était déjà morte. Exactement. Mais pourquoi il va venir déformer l'histoire? Non, elle m'a dit Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Voilà pourquoi il était obligé, même aux obsèques de sa femme, de lire son récit. Il était obligé de lire ce qu'il a... je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé. Exactement. Mais une chose est vraie. En tout cas, aujourd'hui, aucune personne ne peut dire que Marcelo aimait vraiment sa femme. Non. Personne. Les actes que Marcelo est en train de poser après la mort de Blanche, eh bien, tout porte à croire que la mort de Blanche a soulagé Marcelo. Preuve en est, il est dit de sa propre bouche qu'en tout cas, aujourd'hui, j'ai très bien dormi. Ouais. Vous trouvez ça normal pour une personne qui vient de perdre la femme qu'il aimait beaucoup, la maman de ses enfants, pour une personne qui n'a même pas pleuré sous prétexte que parce qu'il a beaucoup pleuré. Toi, tu peux beaucoup pleurer ta femme pendant 3 jours. Après 3 jours, Marcelo a fait son deuil. Donc, c'est-à-dire, dans l'espace d'une année, Marcelo a perdu sa femme, il a fait son deuil. Voilà, Marcelo a fait la rencontre d'une nouvelle femme. Marcelo a pris le temps de connaître cette femme. Marcelo a pris le temps d'aller fiancer la femme et de la marier. Dans un an. Ben, c'est formidable. En plus, dans ses audios même, elle-même, elle disait Bazo Lukaba Boumanga à tout prix pour que Makambo n'ait bimate. Donc, j'ai traduit en français, Maman Blanche, dans l'une des audios, elle est en train de dire qu'il cherche à tout prix à monter la vie. Afin que tout ce que je sais ne soit pas divulgué. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Le voice dont on parle ici. Maman Blanche l'a dit de son vivant à sa maman. Elle l'a dit. De son vivant. Elle a tout dit à sa maman. Il cherche à le dire. Parce qu'elle connaît beaucoup de choses de ce type. Et vous croyez que les gens mentent?
vous connaîtrez la vérité pas longtemps. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, tout un chacun. Les amis, beau écouter Pasteur Yabino, Marcelo, beau écouter. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Boteningai Rigete. De toute façon, dans Zakutukunante, vous avez entendu de vos propres oreilles. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Analysez vous-même. Vous avez les oreilles pour entendre et vous avez une tête pour analyser. Nazakutukunante. De toute façon, je suis en live ce soir. Ok? Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous un Dieu qui est lent à la colère, mais qui est surtout riche en bonté et en fidélité. Lorsque sa colère s'élève, il n'a plus le temps à agir. Rappelle-toi de ceci. Lorsque tu te retrouves dans un endroit où le mal surgit de partout, toi, impose le bien ou fais du bien. Lorsque tu vis dans un endroit où on fait du mal, toi, fais du bien. Tu sais pourquoi? Parce que la récompense du mal n'est que l'échec et l'humiliation plus tard. Souviens-toi que le mal a beaucoup d'amis et partout, mais de très fausses amis. Par contre, le bien en a trop peu, mais de vrais amis. Continue à faire du bien, car Dieu voit tous tes biens que tu fais. Et la récompense du bien est toujours le meilleur. Prends bien soin de toi. Que Dieu te bénisse. Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de Tibi Joshua. Et je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Je vous ai dit, il est le fils adopté de Tibi Joshua. Écoutez, je vais vous le démontrer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On ne vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Les amis, gardez bien. Un jour, je suis allé à Paris. Vous allez voir comment le mensonge est en train de le rattraper. Ce type, il parle tellement trop vite, quoi. Trop vite. Et il croit que les gens sont bêtes comme lui. Non, non, non. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises.
et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas... Le prophète qui est en Italie. Le prophète qui est en Italie. C'est ce qu'il dit, hein. On continue. Des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles. Et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet... Les moutons applaudissent. On continue. Là où cela m'intéresse, c'est vers la fin. Écoutons bien. Les choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, mais il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très, très, très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le make-up a commencé. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Je vous dis, c'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Vous avez entendu. Est-ce que lorsque le Satan a visité Jésus en lui disant qu'il va lui donner la gloire, est-ce que le Satan s'est transformé en Dieu? Non, le Satan ne s'est jamais transformé en Dieu. Le Satan s'est transformé toujours en Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur loge à eux, il faut qu'ils disent la vérité. Mais là, lui, il est en train de mentir que le Satan est devenu Dieu. Pourtant, c'est le Satan lui-même qui est en train de lui parler. Écoutons. Par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Les moutons applaudissent. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant. Pourtant, c'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de parler avec Satan lui-même, pas avec Dieu. Et tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Seulement que il est en train de mentir, soi-disant que c'est Dieu qui lui refuse. Pourtant, Dieu n'a même pas, Dieu ne l'a même pas adressé aucune parole. Aucune. Absolument rien. Parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcel. Pourquoi dans les voices de Maman Blanche, Maman Blanche disait dans ses voices que on cherche à le tuer coûte que coûte. Qu'on cherche à le dia. Il cherche à le dia. Pourquoi? Parce que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis la vérité, les amis. Tout ce que Marcelo est en train de raconter ici, c'est du mensonge. La vérité dans ça, c'est que c'est le diable même. C'est là où il a pris le pouvoir. C'est là où il s'est lancé avec le diable et il a boycotté complètement son Dieu qu'il a commencé par servir dès le début. Écoutons.
tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Lorsque le Satan lui a demandé, tu veux la gloire et le succès, il a accepté. Il a accepté. Tout ce qu'il est en train, le seul mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit non. Pourtant, il n'a jamais dit non. Il a accepté. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé, et puis m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti. Il arrive loin. Il se retourne et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. Il n'a jamais eu de bête dans tout ceci. Il a accepté. C'est là où je vous dis, Marcelo est rentré dans le loge. C'est là où il est rentré dans le loge. C'est là où sa magie a commencé par opérer. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de dire, la vérité, la seule mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit de ne pas accepter. S'il veut la gloire, nanani, nanana. Au fait, je vous ai déjà dit, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment toujours mentir sur Dieu. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos yeux. Les voices de Maman Blanche, elle disait qu'on cherche à le dire coûte que coûte. Et ils ont réussi. Marcelo a réussi, votre pasteur Guinguin a réussi son coup. On évolue. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan... Maintenant, vous aussi comprenez. Comprenez. Le diable a visité Jésus. Mais quand le diable a visité Jésus, est-ce que le diable est venu en tant que Dieu? Le diable est venu en tant que diable. Les amis, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Et il faut éteindre la télé qui se trouve devant vous. Et calculez à tout moment avec votre cervelle. Ce type, c'est un vendu de sa race. Un vrai vendu de sa race. Là où cela m'intéressait, la vidéo est tellement longue. Il est tellement long. Et je ne peux pas tout vous écouter. Mais je reviens en live demain. Je vais vous montrer preuve par preuve. Demain, preuve par preuve. Soyez au rendez-vous demain lorsque vous me voyez en ligne. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment votre pasteur Guinguin a donné déjà son âme. Sinon, pourquoi Maman Blanche est en train de dire dans les voices qu'on cherche à le dire coûte que coûte. On cherche à le dire coûte que coûte. Pourquoi? Parce que Maman Blanche a connu beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses que ce type est en train de faire. Mais là, lui, il est en train de mentir que Dieu lui a dit non, de ne pas chercher la gloire. Mais pourtant, c'est le Satan. Il a fait son pacte avec le Satan. Demain, soyez au rendez-vous, les amis. Demain, soyez au rendez-vous. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment ce type, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais, heureusement, il y a... Lorsqu'on vous dit que tout ce qui brille au dehors n'est pas de l'or, voici le cas de Maman Blanche qui devait vraiment vous faire tic à la tête. Maman Blanche était une femme soumise. Malgré toutes les attaques qu'elle subissait de son mari, de ses beaux-parents, elle était toujours une femme debout aux côtés de son homme. Lorsque vous entendez tous les éloges que faisait M. Marcelo devant les fidèles de son église, tout le monde dit que c'était un homme bien, que c'était un homme amoureux, que c'était un homme honnête. Mais lorsque vous entendez maintenant tous les voices qu'a laissé la pauvre défunte, que va s'en dire? Vous savez, Marcelo n'a jamais été un bon pasteur. Marcelo n'a jamais été un bon mari aux côtés de ces dames. Marcelo a été un scandale fini. Et lorsque vous analysez tout un chacun des dires, des faits, on sait que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Maman Blanche connaît beaucoup de choses que faisait ce type. Je vous dis,
Lorsque vous êtes au beau milieu de deux personnes où un côté est vraiment tenu par la ficelle, essayez de vous mettre à la place du mal pour bien analyser les choses. Nous voulons la justice pour Maman Blanche et nous allons obtenir gain de cause. Je dis encore justice pour Maman Blanche et justice pour Maman Blanche. L'opération, il fallait que le mari signe. Tu mens, il ment. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Tais-toi. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Visiblement, cet homme est épuisé. Il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Ok, Google. En Turquie, avant de procéder à une opération chirurgicale, l'hôpital doit-il impérativement obtenir la validation de l'époux? En Turquie, l'hôpital n'a pas l'obligation légale d'obtenir la validation de l'époux ou de l'épouse pour procéder à une opération chirurgicale sur un patient adulte et sain d'esprit. La législation turque, comme celle de nombreux pays, est basée sur le principe du consentement éclairé individuel. Le patient a le droit de prendre ses propres décisions concernant son corps et ses soins de santé. Le consentement de l'époux ne peut remplacer ni invalider celui du patient lui-même. Cependant, il est important de noter certaines nuances. Pour les patients incapables de consentir, dans le cas d'une personne mineure, inconsciente ou souffrant d'une déficience mentale grave, la loi turque exige qu'une autorisation soit obtenue auprès d'un représentant légal, qui peut être le conjoint ou un autre membre de la famille. En pratique, dans certaines situations, pour des raisons éthiques ou pour s'assurer du soutien familial, le personnel médical peut discuter de la procédure avec le conjoint ou la famille. Il s'agit toutefois d'une mesure de prudence et de communication, non d'une exigence légale. Le consentement final et formel demeure celui du patient lui-même. En résumé, le droit turc privilégie l'autonomie du patient. L'hôpital doit s'assurer que le patient a donné son consentement éclairé et non son... Écoutons ce témoignage terrible d'un docteur qui s'est monté sur le live de Makosso. Suivons attentivement tout ensemble. Qui peut arriver? La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne, comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour avant l'opération chirurgicale. On va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment. Et puis on regarde le cœur quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder le poumon, le langue, on va regarder le sang, on fait est-ce qu'il y avait les drogues. Est-ce que les drogues, les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Voici comment ils ont tué ma femme. Je dis. Donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que cette dame n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non?
Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je ne sais pas si elle est marocaine, je ne sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de un. De deux, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès. Il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parlait aussi de dire que il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à tel. Son mari, comme on le connaît, c'est le pasteur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait le pouvoir et consort. Et il y a aussi une manière pour que, est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens et ou bien je le comprends. Donc c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, tu balances? Je suis amoureuse d'elle. I can do it, yes I can do it. You can do it. Bon, je n'étais pas là, c'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi? Quand est-ce qu'on a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet.
et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et consorts d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ces corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite, d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi les questions. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. Les amis, la vidéo est tellement longue. La vidéo est très très longue. Rendez-vous sur mon live. N'est-ce pas vrai tout ce que le docteur il a dit? Raison pour laquelle le pasteur Django, le pasteur Guinguin a tout caché pour lui. Mais la vérité est déjà là. Les amis, lorsque vous entendez des voix pareilles, continuerez-vous toujours à nous malmener ou bien à malmener votre pasteur Django, votre pasteur Guinguin, votre pasteur Moussa? En tout cas, évoluons. Le même jour d'enlever tous les organes du corps de ta femme, tous les organes du corps de ta femme, avec la permission de qui? Donc cela veut dire que toi, du sous-prétexte que tu as épousé l'enfant d'autrui, dont il n'a plus d'accord avec la famille, tu ne demandes même pas à sa famille pour vendre, parce que tu as vendu ces organes. Tu vas pas me dire que, c'est-à-dire que tu as fait un contrat comme un accord avec ce médecin, tu lui as donné tous les organes qui valent cher de ta femme, vu qu'elle était en bonne santé. Cela veut dire que tout ce qui se trouvait en elle, c'était parfait. Donc, à Teki, donc à Kabi Biloko Yanzoto Mwasi Naye, pour permettre à qui Mananzoto Wana, à Zonganango Afrique. Vous avez entendu? Lorsque vous entendez ces genres de propos, lorsque vous voyez ce genre de choses, vous ne vous posez pas des réelles questions. En tout cas, j'en suis pas sûr. Heureusement, il y a encore le frère de la défunte, le grand frère de la défunte. Il y a Christophe. Il est parti encore plus loin. Et tout ce qu'il a dit, je crois que franchement, le gars, je ne fais que l'applaudir. Parce que quoi qu'en soit, le temps que cela prendra, nous allons toujours obtenir gain de cause. Puisqu'on nous garantit que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, quand je parlais avec Marcelo, ouais, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Marcelo, je dis, mais écoutez, donnez-moi les noms de l'hôtel, là où vous avez habité avec Blanche pendant votre séjour en Turquie. Et il m'a demandé encore pourquoi. Parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai dit oui, c'est important.
Il a refusé et puis il m'a bloqué. Vous avez entendu? Il y a Christophe qui va demander, ça c'est l'année passée, il a demandé au pasteur Django, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le nom de l'hôtel à laquelle tu as loué pour Maman Blanche? Il lui a posé la question, est-ce que c'est important? Il y a Christophe lui a dit oui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le pasteur Django? Il a bloqué automatiquement. Nous allons toujours évoluer. Là, c'était l'année passée. Et depuis lors, bon, je me suis dit, mais s'il faut changer les numéros pour les rappeler encore, ça ne sert à rien. Et il a montré comment il est... Donc il a pressenti que vous n'étiez pas sûr de lui, peut-être que ça, vous allez mener des enquêtes. Oui, justement. La première voice que je vous ai écoutée, la dame disait quoi? Que votre pasteur Django a vendu tous les organes de Maman Blanche. Ici, il y a Christophe est en train de tout confirmer, puisque l'hôtel à laquelle on l'a logé, puisque dans tout ce qu'on disait, dans tout ce que le pasteur Django racontait du début jusqu'à aujourd'hui, soi-disant que Maman Blanche a été dans un hôpital. Non, tout ceci, rien s'est passé dans les hôpitaux. Non, rien du tout. Il n'y a rien qui s'est passé à l'hôpital. Mais par contre, à l'hôtel. Par contre, à l'hôtel. Maintenant, posez-vous la question. Si votre pasteur Django, si votre pasteur Guinguin, si votre pasteur Moussa, s'il n'a rien à se reprocher, s'il n'y a pas anguille sous roche, pourquoi il ne sort pas les preuves? Il ne sort pas les preuves des endroits à laquelle on lui demande. Posez-vous la question. Surtout vous, les pro-Marcelo, surtout vous, les fidèles de l'église de la compassion, les vrais moutons. Je crois que c'est vous, les vrais moutons. Puisque lorsqu'on fait partie d'une assemblée, quand je dis assemblée, pas église, parce que vous vous levez chaque fois, soit disant que vous partez à l'église. Par contre, l'église, c'est votre corps. Jésus-Christ est la tête de notre corps. Raison pour laquelle on parle de l'église. Mais par contre, là où vous foulez vos corps, vos pieds, tous les dimanches ou presque tous les jours de la semaine, ça s'appelle assemblée. C'est des assemblées. Demandez à votre pasteur, pourquoi il ne sort pas les preuves? Il faut qu'il sorte les preuves. S'il sait qu'il n'a rien à se reprocher, s'il n'a rien, anguille sous roche, pourquoi ne pas sortir les preuves? Mais jusque-là, il n'est pas encore prêt. Et tout ceci montre réellement que Maman Blanche a été sacrifiée. Il a assassiné la pauvre dame. Mais quoi qu'en soit le temps que cela prendra, nous allons obtenir gain de cause. Je le dis toujours et je le répète parce qu'il y a du lourd qui arrive. Les choses se corsent par derrière. Et pour le moment, on garde encore nos bouches ouvertes. Tout ceci, c'est des avant-goûts. On arrive. Écoutons. Mais malgré ça, on a eu quand même à trouver l'hôtel où Blanche habitait avant sa mort. Vous avez trouvé l'hôtel? Oui. Oui. Ah bon, gloire à Dieu, l'hôtel est trouvé. L'équipe qui est là sur place en Turquie, ils ont travaillé sur ça et ils continuent à travailler. Retrouver l'hôtel, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et c'est là où tout va commencer. Tout a déjà commencé. Et on a peut-être le 50% qui prouve déjà de l'enquête, qui prouve que notre Blanche a été tuée, assassinée à l'hôtel. Hey! Il y a un groupe. Vous avez entendu ce que il y a Christophe dit ici, non? Tout est clair. Nous tous, nous le savons. Ça, c'est sûr et certain. Même vous, les moutons de cette église, hein? Même vous, les moutons de son assemblée, vous le savez aussi. Ça, c'est sûr et certain, vous le savez. Vous savez, les amis, je vais vous dire une chose. Le pasteur Django, écarte bien tes oreilles. Tu vois, même jusque-là, tu as une option sur tes propres enfants. Mais sache que ces enfants ne resteront pas des enfants obéissants jusqu'à l'éternité. J'ai toujours dit, on est fort
pour un temps, mais pas tout le temps. Lorsque les deux enfants, les deux grands, vont se réveiller, ce sera très très brutal. Je te le dis et je te le répète. Ce sera très très brutal. Parce que jusque-là, j'en suis sûr et je suis convaincu que tu as une autorité sur les enfants à laquelle ils ne peuvent rien lâcher. Peut-être que tu as aussi enfermé leurs esprits à quelque part et que c'est tout ce que tu dis, c'est ça qu'ils doivent suivre. Mais sache bien que tout ceci, c'est pour un très bout de temps. Les amis, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. J'attends avec impatience le jour où je vais ressusciter un mort dans ma vie. Ah oui, j'attends. J'ai déjà essayé une fois. Je suis allé vraiment dans une morgue. Et j'ai demandé encore, je l'ai sorti, j'ai prié. Ça n'a pas marché. Ce n'était pas le temps qu'il ressuscite. Lui devait partir. Mais je crois qu'un jour, il y a un qui devra rester. Quelle croisade d'évangélisation, mon frère. Quelle croisade. Tu vas dans un deuil. L'ombre de la mort est là. Tout le monde est déçu. Tout le monde attend perdre cet enfant. Et toi, tu dis, papy, au nom de Jésus, réveille-toi. Il se réveille. Ayez ce rêve. 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 Je connais une église qui a grandi seulement comme ça. La servante de Dieu était en train de prêcher. C'est vers des bonhommes. Elle prêchait et la porte était ouverte comme là. Et puis, il y avait un corbillard qui passait. Par l'esprit, elle a dit, arrêtez ce corbillard. Faites entrer le mort. On fait entrer le mort, elle prie. Résurrection. L'église a grandi. Plus qu'une croisade d'évangélisation. La Bible dit, vous ressusciterez les morts. Vous ressusciterez les morts. Nous devons continuer à nous attendre à la résurrection des morts. C'est la parole de Dieu. Oh, donne-moi la main. Eh bien, ça continue. Et Marcelo ne va jamais arrêter. Marcelo ne va jamais arrêter. Marcelo rêve de ressusciter un mort. Et il a déjà même essayé une fois à la morgue. Mais j'en suis sûr, cette fois-là que tu avais essayé, j'en suis sûr que ton téléchargement plutôt a raté. Et si cela devait se faire, j'en suis sûr que c'est un coût de téléchargement parce que tu sais celui dont toi tu es en train de servir. Tu ne sais pas Dieu. Puisque si réellement cela devait arriver, c'est Dieu qui sait à quel moment et à quel endroit opportun que cela se fera. Si réellement tu es un envoyé de Dieu, tu ne pourras jamais dévancer ton Dieu pour vouloir faire quelque chose. Dis-toi tout simplement que tu cherches ta gloire telle que tu es en train de le chercher depuis un certain nombre d'années jusqu'à ce que tu adja Blanche Candolo Odia. Toi, tu adja Blanche et tu l'as emballé comme un objet, tu l'as emballé comme une marchandise et tu te permets de venir raconter des couillonnades, de vrais pipous, soi-disant que tu rêves de ressusciter un mort. Alors, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne va jamais parler de cela. Si tu ne veux pas ta gloire, si ce n'est pas la gloire que tu es en train de chercher, tel que je le dis depuis un certain nombre de temps, toi, tu ne cherches que de la gloire. Il n'y a aucun évangile où Dieu parle aux hommes de ressusciter les morts. Non. Il y a 4 évangiles qui parlent de la résurrection. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il parle de la résurrection concernant Jésus-Christ et de la nouvelle alliance dans la résurrection. Cela n'a rien à voir à tout ce que tu racontes ici.
Et qu'est-ce que la parole nous dit dans Matthieu 24, 11? Famille, cette parole nous dit que beaucoup de faux prophètes viendront et séduiront beaucoup de gens. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. L'autre fois, c'était Tatou qui change le sexe d'un enfant dans le ventre de sa maman. Et voici encore celui de Marcelo qui sort encore, soi-disant qu'il attend de ressusciter un mort. Franchement, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Tu n'as même pas peur de Dieu du tout. Vous tous, vous n'avez même pas peur de Dieu. Vous vous levez gaillardement, vous ouvrez vos sales bouches qui lèchent les plaies puants et vous venez raconter de n'importe quoi, juste pour votre gloire. Mais sachez que dans ce monde, il y a un couvercle. Il y a un couvercle. Marcelo, réfléchis. Fais le résumé de tout ce que tu racontes jusque-là. Il n'y a personne qui peut ressusciter un mort si ce n'est pas Jésus-Christ. Puisque nous, les êtres humains, nous sommes incapables. Parce que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année qui passe, nous péchons. Nous sommes incapables de ressusciter un semblable à nous. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Arrête de mentir. Arrête de changer, de blasphémer avec la parole de Dieu. Parce que Mabé et Zoya, tout ce que tu es en train de vouloir faire, c'est la gloire. Raison pour laquelle d'ailleurs, tu es en train de corrompre la justice pour l'affaire de Blanche Candolo. Sinon, pourquoi le juge va vouloir-t-il jeter l'éponge dans cette affaire? Parce que ceux à qui tu as mis ta confiance, ceux à qui ou ceux dont tu as corrompu sont en train de mettre la pression. Tout le monde n'est pas corrompu. On ne peut pas corrompre tout le monde. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ont la crainte de Dieu et qui font le travail de la façon où Dieu nous demande de le faire. Mais sache que tout ce que tu es en train de faire va te rattraper et te rattrape déjà. Tu ne vas jamais gagner. Marcelo, mets ça dans ta petite cervelle. Dans ta petite cervelle qui déborde à tout moment, mets-le dedans que tu ne vas jamais gagner. Parce que nous allons obtenir gain de cause. Mabé et Zoya. Mabé et Zoya. T'es un vrai menteur, Marcelo. T'es un vrai menteur. T'es un vrai menteur. Dieu n'a jamais demandé explicitement à un homme de ressusciter. Non. Non. Nada. Tu n'es qu'un vrai menteur. Tu n'es qu'un vrai menteur. Et chaque fois, tu nous prouves toujours que tu es un menteur. Il n'y a que tes moutons qui sont devant ta face et qui te donnent amen tel que tu leur demandes aussi. Il n'y a que ceux-là qui peuvent te croire. Sinon, celui qui est affranchi, comment il va te croire? Il ne te croira jamais parce que tu es un menteur. Parce que tu es un grand menteur. Osa le couteau, il y a solo. Mabé et Zoya. Réfléchis, Marcelo. Réfléchis. Fais le résumé. Les amis, tandis que nous nous avançons pas à pas, sûrement, puisqu'il y a un adage qui dit qui va lentement, va sûrement. De l'autre côté, il y a Monsieur Django, le pasteur Django Guinguin Moussa, qui continue à payer les gens pour qu'on puisse salir la mémoire de la pauvre défunte.
Et ce qui est marrant dans tout ceci, ça fait quelques semaines que j'ai remarqué ceci. Mais il y a des gens qui me l'ont confirmé. J'ai eu des confirmations. Et les choses sont même allées plus que là. Et c'est de ça que je veux vous en parler. Le pasteur Django paye les gens pour monter dans toutes les lives quelconques. Et le nom de Satan sont dans ma tête. Il continue à monter dans les lives partout où les gens soulèvent la justice de la pauvre défunte Blanche Kandolo Odia. Il demande, il monte dans les lives et pour salir la mémoire de la pauvre défunte. Je peux dire au pasteur Django qu'il n'y a que les cafards, les asticots, les mouches et les moustiques qui peuvent causer ce genre de choses. Sinon, à quoi cela peut te servir? Et ce qui est encore mirobolant dans tout ceci, le pasteur Django envoie des gens au Congo-Brazza, vers les Nganga, les féticheurs, les charlatans, pour qu'ils puissent étouffer l'affaire, pour qu'ils puissent faire de tout leur pouvoir ceux qui soulèvent cette affaire encore plus haut, d'être fatigués. Mais je peux te dire, pasteur Django, quand j'entends ce genre de propos, laisse-moi te dire que cela me donne encore beaucoup plus de la force. Cela me donne encore beaucoup plus de vivacité à faire des vidéos sur toi. Sinon, lorsqu'on est un serviteur, lorsqu'on se dit qu'on a été établi sur le peuple de Dieu, je le dis toujours, on est un exemple. Mais ton exemple est où? Encore chez les Nganga, payer les gens pour qu'on puisse salir la défunte. Waouh! C'est quand même mirobolant. Je peux te dire encore de continuer, puisque tu as 15 avocats. Tu peux encore augmenter 15, ce qui te totalise complètement 30. Mais avec les 30, tu n'auras jamais les gains de cause. Parce que la justice du Très-Haut arrive. Dieu te laisse le temps de te repentir. Mais toi, tu continues à poser encore des actes dont je ne peux même pas placer le mot. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de t'encourager dans tes actes qui ne servent à rien, dans tes actes qui te conduisent toujours tout droit dans le noir. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, tu es là, tu vides les comptes, tu es en train de faire des faux papiers, tu fais des choses qui n'ont pas de sens, tu payes les gens et tu veux encore la force des ténèbres dont on le dit déjà que tu fais partie des gens des ténèbres. Tu ne peux que continuer toutes ces atrocités. Mais laisse-moi le temps de te dire que la justice de Dieu arrive bientôt. Les amis, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Les amis, tandis que nous nous avançons pas à pas, sûrement, puisqu'il y a un adage qui dit qui va lentement, va sûrement. De l'autre côté, il y a M. Django, le pasteur Django Guinguin Moussa, qui continue à payer les gens pour qu'on puisse salir la mémoire de la pauvre défunte. Et ce qui est marrant dans tout ceci, ça fait quelques semaines que j'ai remarqué ceci. Mais il y a des gens qui me l'ont confirmé. J'ai eu des confirmations. Et les choses sont même allées plus que là. Et c'est de ça que je veux vous en parler. Le pasteur Django paye les gens pour monter dans toutes les lives quelconques. Et le nom de Satan sont dans ma tête. Il continue à monter dans les lives partout où les gens soulèvent la justice de la pauvre défunte Blanche Kandolo Odia. Il demande, il monte dans les lives et pour salir la mémoire de la pauvre défunte.
Je peux dire au pasteur Django qu'il n'y a que les cafards, les asticots, les mouches et les moustiques qui peuvent causer ce genre de choses. Sinon, à quoi cela peut te servir? Et ce qui est encore mirobolant dans tout ceci, le pasteur Django envoie des gens au Congo-Brazza, vers les Nganga, les féticheurs, les charlatans, pour qu'ils puissent étouffer l'affaire, pour qu'ils puissent faire de tout leur pouvoir ceux qui soulèvent cette affaire encore plus haut, d'être fatigués. Mais je peux te dire, pasteur Django, quand j'entends ce genre de propos, laisse-moi te dire que cela me donne encore beaucoup plus de la force. Cela me donne encore beaucoup plus de vivacité à faire des vidéos sur toi. Sinon, lorsqu'on est un serviteur, lorsqu'on se dit qu'on a été établi sur le peuple de Dieu, je le dis toujours, on est un exemple. Mais ton exemple est où? Encore chez les Nganga, payer les gens pour qu'on puisse salir la défunte. Waouh! C'est quand même mirobolant. Je peux te dire encore de continuer, puisque tu as 15 avocats. Tu peux encore augmenter 15, ce qui te totalise complètement 30. Mais avec les 30, tu n'auras jamais les gains de cause. Parce que la justice du Très-Haut arrive. Dieu te laisse le temps de te repentir. Mais toi, tu continues à poser encore des actes dont je ne peux même pas placer le mot. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de t'encourager dans tes actes qui ne servent à rien, dans tes actes qui te conduisent toujours tout droit dans le noir. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, tu es là, tu vides les comptes, tu es en train de faire des faux papiers, tu fais des choses qui n'ont pas de sens, tu payes les gens et tu veux encore la force des ténèbres dont on le dit déjà que tu fais partie des gens des ténèbres. Tu ne peux que continuer toutes ces atrocités. Mais laisse-moi le temps de te dire que la justice de Dieu arrive bientôt. Les amis, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.